plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Voici ma toute nouvelle fiction basée sur l'univers des LCA. Pour le moment, elle n'est pas canon, et peut-être que cela changera avec le temps. J'espère que cela vous plaira. Le silence était lourd sur le plateau, trop lourd. Les membres de l'équipe évitaient de croiser le regard du réalisateur, qui restait figé devant l'aquarium souillé, les lèvres pincées et les poings serrés. Oronia, tremblante, tenait maladroitement une serviette autour d'elle, encore ruisselante des déchets visqueux reçus lorsqu'elle avait voulu mettre l'aquarium en marche. L'odeur était insupportable, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation gravée sur son visage. Le réalisateur finit par se détourner lentement, ses yeux flamboyants d'indignation. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix froide. Pas un cri, pire, un calme chargé de tempête. Qui a osé ? Aucune réponse. Juste des techniciens silencieux, certains baissant la tête, d'autres faisant mine de ranger du matériel. Vous autres, Gronda-t-il en secouant la tête. je n'ai pas là pour tolérer ce genre d'acte. Là sur nous, bientôt. Martin, resté discret jusque-là, s'approcha d'un palan. Sa voix calme trancha dans l'air tendu. Monsieur, c'est une autorité. Oronia a besoin de soins, pas de colère. Nous trouverons les responsables. Et pour l'instant, elle a besoin de se sentir en sécurité. Le réalisateur ferma les yeux quelques secondes, respirant profondément. Tu as raison. Dit-il enfin. Il sortit un trousseau de clés de sa poche et les tendit à Oronia. La note est à toi. Va te reposer. Ton tout sceptique de vous. Oronia le remercia d'un murmure. Gil-galad l'entoura doucement d'un bras protecteur. Je l'accompagne, dit-elle simplement. Martin hocha la tête et les suivit à distance. Tandis qu'ils s'éloignaient, les premières voix s'élevaient derrière eux. Des cris, des accusations, des tentatives d'explication. Le réalisateur avait commencé sa traque. La loge était un havre de luxe comparé au reste du bâtiment. Murs tapissés de soie rouge, parfum discret flottant dans l'air. Fauteuil moelleux. Gil-galad guida Oronia dans la salle de bain attenante. L'eau tiède coula rapidement, formant une vapeur apaisante. tu peux t'installer ici. Dit doucement l'elfe. Et je vais rester avec toi. Oronia entra sous la douche sans un mot. Lorsqu'elle ressortit, une serviette autour du corps, elle s'assit lentement sur un tabouret. Gil-galad l'aida à sécher ses cheveux bleus. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Murmura Oronia. Pas ici, pas comme ça. Ce que tu as subi est inacceptable. Répondit Gil-galad. Et tu n'étais pas seul. Oronia hocha la tête, ses yeux toujours perdus dans le vide. Je me demande, est-ce que je devrais connaître mon roi? C'est à toi d'en décider. Mais si tu veux mon avis, oui. Ce genre de choses ne doit pas rester dans l'ombre. Et si ça aggravait les tensions? Et si les humains prenaient ça comme une provocation? Peut-être. Et ce terme ne changera rien. On ne négocie pas cette dignité. Tu n'avais rien fait de mal. Tu as le droit d'exister. Et d'être respecté. Le regard d'Oronia s'adoucit un peu. Elle inspira profondément, comme pour se rappeler qu'elle était toujours là, toujours debout. Tu as raison, je le ferai. Si jamais ça se reprenait, je le préviendrai. Gil-galad lui tendit une robe propre trouvée dans une armoire. C'est tout ce que je voulais entendre. Le jour suivant, alors que les tensions n'étaient pas encore totalement retombées, un événement inattendu fit de nouveau monter la pression sur le plateau. Un grondement sourd résonna à travers le hangar. Martin, sur le qui-vive, leva la tête. Une silhouette massive s'avançait lentement. Un troll. Sa démarche faisait vibrer le sol. Haut comme deux hommes, la peau grise et rugueuse comme du granit, il s'approchait sans mot dire. Martin s'interposa aussitôt entre lui et les autres. Vous avez fait venir un troll? Lança-t-il le réalisateur, stupéfait. Évidemment. Répondit celui-ci sans se démonter. C'était une de célébrer toutes les espèces. La liste est plus présentable. Le troll s'arrêta, paisible. Il observa le plateau sans signe d'agressivité. Juste une sorte de lenteur solennelle dans ses gestes, comme si chaque mouvement était réfléchi. Martin baissa un peu sa garde, mais restait méfiant. Pourquoi est-il aussi calme? C'est une ruse? Gil-galad s'approcha, amusé. J'oublie encore que vous venez d'un autre monde. Oronia, de retour et bien plus assuré, ajouta. Les trolls sont naturellement agressifs, oui. Mais les êtres pour mettre une potion, la sérénité des roches. Et la prise de l'esprit, les empêche de sombrer dans la colère. Martin observa la créature un instant, cherchant un indice d'agitation. Et vous êtes certaine qu'il y en a assez dans le sang? Pour l'instant, Répondit Oronia. et on devra le réveiller régulièrement. Gil-galad leva les yeux au ciel avec un soupir. Très bien. Je prépare une marmite, ou deux champs, juste au cas où. Martin esquissa un sourire. Vous direz que cet homme-là va être plus mouvementé que prévu. Gil-galad lui répondit avec un clin d'œil. T'inquiète. Je préfère affronter un troll lucide qu'un pointeur en colère.